les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 6 juin 2011. Avec aujourd'hui encore une fois une séance de baisse, puisque dès l'ouverture nous avons marqué 3875,63, marqué un plus haut à 3881,96, un plus bas à 3851,83, pour terminer en clôture à 3863,40. Le CAC 40 perd 0,7% sur cette séance, un peu plus de 27 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. Alors c'est encore une séance de baisse, mais du point de vue chartiste, nous arrêtons de marquer des plus bas. Nous étions sur une forte dynamique baissière. Là, nous n'avons pas marqué un plus bas que le précédent. C'est ce que j'ai un peu anticipé, même si je pensais que l'on remonterait un peu plus vers les 3009. Un début de stabilisation, puisque nous ne venons plus marquer des plus bas. On voit ici une bougie qui est un peu plus rétrécie que les précédentes. C'est nettement visible sur la volatilité. Donc, on ne vient pas tester ici la zone des 3835 points. On reste sur la zone des plus bas ici des plus bas d'avril. C'était une zone qui constituait pour moi un objectif puisqu'il correspondait au 100% de retracement des Fibonacci. Je vous avais dit la zone est 3860 points. Là aujourd'hui on vient clôturer juste sur cette zone de cotation, même si on est légèrement plus bas au niveau des plus bas, mais on se stabilise autour de cette zone. Il n'y a pour l'instant aucun signe de retournement. On a un RSI qui est toujours coincé ici sous sa zone, sous sa résistance, même si on voit maintenant que cette ligne est beaucoup moins significative puisque la sortie ici a été invalidée. Donc on va l'enlever pour un peu plus de clarté. Donc on voit que maintenant le RSI a une évolution horizontale. On se borne entre 50 et 40, donc plus de signes vraiment de baisse sur cet indicateur. On a un stochastique qui rentre en zone de survente, la ligne de signal reste en zone neutre, on n'est pas vraiment sur une grosse dynamique. On a le MACD qui continue à descendre, et si on devait continuer à évoluer comme ça, on aurait presque une divergence qui se dessinerait sur le MACD, pas encore trop sur les autres indicateurs, mais pour l'instant on a juste des petits signes d'essoufflement. On est sur la bande de Bollinger inférieure, proche du bas du canal dans lequel nous sommes maintenant depuis début mai, donc sur une tendance court terme descendante. On a vu qu'au niveau de la tendance moyen terme, on commence à casser durablement ce support haussier bleu qui correspond à un support haussier moyen terme. Donc on est vraiment dans un changement de tendance. Pour l'instant, il n'y a pas de mise en place de tendance baissière, mais on rentre dans une phase neutre. On voit bien d'ailleurs au niveau des tracés de ce graphe, si on regarde les tracés, là l'échelle est purement aléatoire. On est sur des zones entre 4000 et 4030. Là, on a à peine descendu, on est à 3860. Donc voilà, on est sur une tendance neutre. D'un point de vue court terme, pour l'instant on est dans une tendance légèrement baissière, mais on n'arrive pas à casser durablement la zone des 3865. Ici on oscille autour, donc pour l'instant la tendance moyen terme et court terme, même si la tendance court terme, très court terme est légèrement baissière, compte tenu que nous sommes sur le bas du canal, on se dirige vers une certaine neutralité. Voilà ce qui me faisait dire ce matin que je pensais que nous allions vers une forme de stabilisation. Donc au niveau du stochastique on a vu, au niveau du MACD il n'y a pas encore de phase de retournement, et ce qui me fait dire aussi que l'on est dans une phase de stabilisation, c'est que nous avons des volumes qui sont légèrement descendants, donc plus vraiment de réelle dynamique. On a une dynamique ici on voit bien la curve, comment c'est incurvé là au niveau si on avait une ligne, on arrive à une certaine stabilité, on pourra chercher une zone de rebond ici sur la zone des 3860. Pour l'instant, ça ne se dessine pas. Si on venait à casser la zone des 3835, on pourrait réactiver une dynamique baissière qui nous ferait tester les prochains supports à 3776. C'est le 3775. Mais tant que nous restons ici dans une zone qui se situe entre 3865 et 3835, on peut venir s'appuyer sur cette zone de support avant, pourquoi pas, rebondir. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, aucun signe de rebond.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Bon, peu de choses à dire de plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui au jeu du fixing, c'est Joss qui a gagné. Donc bravo Joss, même si il me semble qu'on ne t'a pas encore vu sur le chat t'exprimer. Tu participes activement à ce jeu et tu es souvent très proche du résultat. Donc félicitations à toi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.